Chers amis terriens, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre format court, Critique Express. Et tout de suite, parlons du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Venez par là. Non, venez pas par là. Kung Fu Panda 4, que mon camarade Will a pu voir bien avant la sortie française du film. Oui, bonjour à tous. Oui, quand on habite en Belgique, on a parfois la chance de profiter de certaines sorties ciné avant nos voisins français. Alors, à choisir, j'aurais préféré voir Dune 2 en avance, hein. Mais ça n'a pas empêché notre vidéo sur le film de faire un meilleur score que toutes les autres. Oui, le film est sur toutes les lèvres depuis un mois, hein, ça aide. En effet. Alors, tu as profité d'une petite sortie en famille pour voir ce 4e volet du Panda Bagarreur, qui s'est tout de même fait attendre près de 8 ans, hein. Oui, mais franchement, ça ne se ressent pas à l'écran. En quelques secondes, on est replongé dans l'univers de Kung Fu Panda sans souci. Skadouche. Et alors, ça valait le coup? Écoute, j'ai passé un très bon moment. Maintenant, je suis pas un gros consommateur de films d'animation. J'aime bien cette licence-là, L'Âge de Glace, les 3 premiers, Les Indestructibles, tu vois. Mais voilà. Ouais, t'es pas forcément le public cible non plus. Non, bien sûr. Mais d'ailleurs, j'étais accompagné d'un petit bonhomme de 4 ans qui a beaucoup aimé. Le film est conseillé des 6 ans, non? Oui, mais enfin, avec un enfant un peu éveillé et un paquet de popcorn, ça aide. Ah oui, je vois. Non, franchement, le rythme est très bon. Meilleur que sur le 3e film, à mon avis, qui ne m'avait pas laissé beaucoup de souvenirs. Je pense que le 2e est mon préféré, avec des scènes de combat toujours destinées aux enfants, mais parfois étonnamment épiques et spectaculaires. Alors sur ce plan, j'ai trouvé le 4e film peut-être un peu en dessous. Mais en termes de rythme, c'est clairement le film le plus fou. Ça n'arrête pas une seconde. Un bon point, alors. Je pense, oui. Il fallait pas plus de péripéties, par contre, hein, vraiment. C'est très chargé, mais dans l'ensemble, ça passe bien. Du négatif? Oui et non. J'ai été en quelque sorte un peu déçu de ne pas revoir certains personnages, sans en dire trop, mais le film apporte aussi son lot de nouveautés pour contrebalancer. On sent qu'ils ont voulu rafraîchir un peu l'histoire et étendre l'univers aussi, montrer des choses différentes. On voit de nouveaux lieux qui fourmillent de vie, et il y a sûrement un certain nombre de détails qu'on loupe au premier visionnage. Et au niveau des antagonistes? C'est pas mal. Le concept n'est à mon avis pas poussé assez loin. Il y avait clairement beaucoup plus de choses à faire avec la méchante de cet épisode. Mais c'est tout à fait acceptable. Oui, le cahier des charges est rempli alors, hein. Je pense que les ambitions d'un tel film sont de faire passer un bon moment aux enfants et aux familles, sans pour autant se foutre de la gueule. Arrêtez les grossièretés, il y a des enfants ici. Sans pour autant se moquer du monde. J'ai bon? Oui, c'est ça. Et le contrat est rempli. Donc, si vous voulez faire une sortie en famille avec les enfants, ou même seul, entre amis ou en couple, dans le seul objectif de passer un moment sympathique et de rire un peu de temps en temps, franchement, je vois rien à déconseiller ici. C'est topissime tout ça. Un cookie? Non, merci. Chers terriens, merci d'avoir suivi cette petite émission. Je trouve ça très flatteur. Nous nous retrouverons vite pour de nouvelles aventures, car beaucoup de films et de séries à venir nous intéressent grandement. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour nous aider à grandir. Et à la prochaine!